Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du chantier. On s'était quitté avant l'été et vous le voyez derrière moi, le chantier du nouveau stade a bien avancé. Regardez, on a déjà une idée de ce que sera ce stade dans quelques mois maintenant. Les parvis sont en train d'être réalisés. Je vous propose, comme toujours dans cette émission, une visite au cœur de ce chantier. Suivez-moi, c'est parti. It's a long way back. It's a long way back. Why do they keep on telling me there are plenty of fish in the sea? Voilà, nous entrons dans cette grande, voire immense salle en très bonne compagnie avec Thomas Niklajeski. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Vous êtes donc chargé de communication au sein de SBA, c'est ça ? Tout à fait, absolument. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce chantier et l'avancement des travaux. On s'était quitté, je le disais, avant l'été, dans cette salle de presse. C'est la salle de presse. Elle était nue, si j'ose dire, avec les parpaings apparents. Et là, on se rend compte qu'il ne reste plus que le plafond, l'électricité, la clim. Bon, beaucoup de choses, certes, mais ça a bien avancé. Absolument. Là, comme vous pouvez le voir, donc, on a également donc, les murs qui ont été traités. Donc, on a vraiment pas une première couche, on a fait la sous-couche donc, dans un premier temps. On a habillé également donc, les poteaux que l'on peut voir donc, juste ici donc, et derrière nous. Là, on voit toujours donc, ce léger dénivelé. Donc, on aura donc, l'office et le comptoir, si je peux dire, qui seront en face, avec la porte dérobée donc, juste à proximité. On peut déjà donc, imaginer donc, M. Sagnol et M. Trio, en tout cas, en conférence de presse. Oui, c'est ça, la conférence de presse, tout se passera là-bas. Exactement, voilà, tout se passera là-bas, tout à fait. En pente, donc les caméras, les journalistes un peu en hauteur. Absolument, absolument. Ça va pouvoir contenir beaucoup de monde. Il y a combien de mètres carrés à peu près ici ? Alors en termes de mètres carrés, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne connais pas la superficie exacte, mais par contre on va passer donc, de 35 places actuellement donc, à Chabannes-Delmas à 250 places au nouveau stade de Bordeaux. Donc on est vraiment homologué, norme UEFA, donc Euro 2016 notamment. Merci pour ces explications Thomas. On va tout de suite aller dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux. On l'a vu aussi avant l'été, ça a bien avancé là aussi. Absolument, ça a beaucoup avancé, un peu même niveau donc, de la salle conférence de presse. Vous verrez aussi donc, les luminaires, le faux plafond, donc, c'est une phase qui est enclenchée dans des corps d'état secondaires. Vous verrez un niveau d'avancement qui est assez intéressant en tout cas. C'est par où ? Par là-bas ? Eh bien on y va, je vous suis. Heard that you play in a bit. I heard that we have a lot of the same friends. Voilà, nous pénétrons donc dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux. Vous vous en souvenez, là aussi, ça a beaucoup changé. Un petit peu comme la salle de presse, ça y est, tout est plaqué, tout est isolé. Il ne reste plus que le plafond et le sol. Quelques détails, évidemment, on le verra un petit peu après avec les douches et la balnéo. Bon, ça, il faut remplir, mais ça a bien avancé là aussi. Absolument, donc du coup, comme on le disait justement donc, au préalable sur la salle de conférence de presse, même état d'avancement. Là pour le coup on voit aussi donc, les luminaires, le faux plafond qui seront posés. On a retiré du coup donc, le mobilier prototype dernièrement donc, pour traiter les murs, comme je vous le disais, mais c'est vrai qu'on a un vestiaire donc, qui est identique à la fois donc, côté Girondin et visiteur. On est vraiment à un stade de l'Euro officiel, donc de l'Euro 2016 à ce niveau-là, donc une équité totale aussi. En termes de taille, on reste vraiment sur une taille identique à Chabannes-Delmas actuellement, pour vraiment privilégier aussi la communication entre les joueurs. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir un vestiaire non plus trop vaste aussi. Oui. Juste au fond, on l'aperçoit, c'est la fameuse salle d'échauffement, on en a déjà parlé, qui fait pas loin de 100 mètres carrés, c'est énorme, mais en même temps il faut de la place parce que c'est là que les joueurs avant le match se font quelques petites passes, un petit peu de ballon, donc il faut que ce soit volumineux. Absolument, donc elle est vraiment corrélée donc, à cette première salle donc, où les joueurs donc, seront assis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'animations maintenant donc, dans un stade, que ce soit avant match, mi-temps du match, et donc du coup donc, d'avoir une salle d'échauffement vraiment à proximité donc, du vestiaire, c'est vraiment un plus. Après il y a aussi un plus d'un côté tactique, donc pourquoi pas donc, lancer quelques joueurs à l'échauffement sans savoir un peu qui va rentrer sur le terrain. Donc il y a un côté un peu stratégique qui peut être vraiment intéressant aussi à mettre en avant. D'accord, et puis bien tout autour des pièces, que ce soit salle des kinés, toilettes, mais surtout les douches, on l'a vu sur ces images, et puis la balnéo, la fameuse piscine au fond, ça aussi c'est un petit peu comme à Chaban. Absolument, tout à fait. Donc on garde aussi un peu ces clins d'œil que l'on avait donc à Chabannes-Delmas. Là vraiment, donc comme vous le disiez justement, on voit donc la cabine, donc l'office qu'on aura pour les kinésithérapeutes. Derrière vous également, donc on aura donc les tables de massage qui seront positionnées avec les prises donc qui sont au mur. Et puis voilà, donc après les sanitaires et donc cabine de douche, effectivement, on reste vraiment sur l'idée qu'on peut avoir dans un vestiaire, des besoins que les joueurs auront aussi. Merci beaucoup Thomas. Où est-ce qu'on va à présent ? On vous suit, nous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Écoutez, je peux vous proposer les salons. On peut passer au salon, voir un petit peu l'aperçu aussi également donc, de tout l'aménagement qu'on a sur les parvis, qu'on voit très bien depuis la plateforme des salons. Très bien, on verra la pelouse à la fin. On garde la petite cerise pour le gâteau. On vous suit.
Voilà donc nouvel endroit dans cette émission. Alors les salons dont nous vous parlions à l'instant sont tout derrière nous, tout derrière cette tribune. Il s'agit de 2500 mètres carrés de salon si je ne me trompe pas. Vous le voyez sur ces images, là aussi ça a bien avancé. Hein. Absolument, donc 2500 mètres carrés donc à l'ouest et donc 1700 mètres carrés donc à l'est donc de salons. Pour une capacité totale de 3400 personnes donc pour les hospitalités. Donc c'est ça, ça va servir les soirs de match, mais aussi peut-être même pour des, dites-moi si je me trompe, mais des entreprises qui ont des colloques à faire ou des choses comme ça, en dehors des matchs aussi peut-être. Absolument, donc colloques, séminaires et bien d'autres en tout cas activités. Comme on le dit, hein, pour qu'un stade vive, il faut qu'un stade y marche, c'est 365 jours à l'année. Donc on pourra très bien donc, faire du corporate dans ces salons pour des lancements de produits ou bien des comités d'entreprise. Anniversaire, mariage, baptême, non? Pourquoi pas? On a bien vu Ken West qui voulait privatiser un stade, pourquoi pas le voir au nouveau stade en tout cas. Bon, bah pourquoi pas. Nous sommes ici, il fait soleil, il fait beau, on a de la chance. En même temps, le beau temps a été plutôt au rendez-vous pour l'instant sur le chantier. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là. Puisque juste derrière nous, vous apercevez déjà ce que sera le futur parvis. En fait, on s'imagine, tous les gens arriveront par ici pour accéder au stade. C'est un petit peu ça. Hein. Absolument, donc là on est vraiment sur le parvis ouest donc, qui est juste derrière nous. C'est un parvis donc, qui fait à peu près donc, 5 hectares en termes de superficie. C'est vraiment la plus grande zone donc, d'accès et d'accueil donc, des spectateurs venant donc, au nouveau stade de Bordeaux. Donc là on pourra très bien imaginer donc, sur une vingtaine de mètres devant nous donc, les premiers bardages avec les premiers portiques. Et surtout derrière on aura un espace de vie à l'année. On pourra venir pique-niquer, donc, faire du vélo et bien d'autres. Là, on a déjà les bandes où on aura donc les pins qui y seront plantés. Donc, le mélange terreux donc, a été positionné notamment. Et puis on aura également donc, au niveau du sud, en parallèle de la tribune sud, donc un village d'animation avec pourquoi pas une fan zone et donc bien d'autres activités, en tout cas buvette, sandwicherie, donc pour accueillir les spectateurs 1 heure ou 1 heure et demie avant le début d'une manifestation au nouveau stade de Bordeaux. D'accord. Tout ce qui concerne les parkings, c'est essentiellement le parc des expositions qu'on voit juste derrière. Absolument. Alors pour le grand public, donc c'était contractualisé donc avec la ville, on a 6000 places qui seront réservées et gratuites les soirs de match et de manifestation donc au nouveau stade. Ensuite, on va avoir donc sur la zone nord 1250 places réparties donc pour les médias, les VIP, les personnes à mobilité réduite et les visiteurs donc notamment. Et ensuite, au sud, en parallèle de la Jalère, on va avoir aussi donc 1250 places pour les cyclomoteurs, V-Cube et scooters bien évidemment. Donc en tout et pour tout, sur le site du nouveau stade de Bordeaux, il y a 8500 places qui sont gratuites. Oui, c'est ça, c'est pratiquement 9000 places. On considère que les soirs de match, il y a à peu près entre 3 et 4 personnes dans un véhicule. Donc on fait le calcul, on ne manquera pas de place. 3 fois 9, 27, 30 000 personnes, plus le tramway, on y est quoi. Absolument. Puis comme je disais justement, plus le tramway, donc le terminus du tram C, qui arrive à une centaine de mètres d'ici. Donc effectivement, en termes de desserte, il y a vraiment les atouts de la zone Bordeaux-Lac, on est très bien situé. Le terminus, donc il y a une centaine de mètres comme je vous le disais, mais surtout les rails sont prolongés au sud. Et derrière le parvis est, on a un parking de stationnement en tramway. Donc à la fin d'un match, on pourra très bien avoir le directeur de la sécurité qui appelle le directeur du parking de stationnement en parking à tramway et qui dit effectivement on a besoin d'un rendement en tramway un peu plus important. Un tramway part toutes les 3 minutes et peut prendre jusqu'à 400 personnes dans une rame. Donc effectivement, on a une très bonne desserte en tout cas ici, au nouveau stade. Ça va vite, puisqu'on est sur le parvis et donc cette superbe façade. Vous le voyez hein, également sur ces images, tout le serpentin est décoré, l'habillage est également décoré. Il est tout blanc, on le voit de partout ce stade, c'est magnifique, tous ces poteaux. Il y aura sans doute un beau jeu de lumière également avec le soleil couchant. C'est aussi là-dessus que l'architecte avait voulu jouer, hein, je crois, sur une forêt de pins avec ces poteaux, hein, c'est ça? Absolument, donc c'est vraiment, ça symbolise vraiment la forêt de pins des Landes que l'on retrouve donc ici dans la région. On est environ donc sur une pluie de 1000 poteaux donc qui entourent, donc qui délimitent le nouveau stade de Bordeaux. Effectivement, c'est intéressant, vous parlez aussi des jeux de lumière, mais c'est un peu comme à l'Allianz Arena que l'on voit, donc qui est aussi signé Herzog de Meuron. Pourquoi pas l'imaginer donc sur la sous-face du bol qui est en aluminium, qui reflète très très bien déjà avec le soleil. Pourquoi pas imaginer donc des jeux de lumière donc directement sur cette sous-face. Magnifique réalisation. Allez, chose promise, chose due. On va aller voir le bol intérieur, le bol même, pourquoi je dis intérieur, c'est-à-dire la pelouse avec tous les gradins. Vous allez le voir là aussi, tout est quasiment habillé, un écran géant est même installé. Tout est prêt, on prépare même la pelouse. Vous allez le voir, on se rejoint donc à l'intérieur du stade. Regardez. Break me off, tie me down, tear me down, make me feel like a little doll. Why don't you rape me now and hit me now, make me feel like I'm nothing at all. I'll wait for you to kill everything I have inside, destroy everything I have inside. Voilà, toujours avec Thomas, le chargé de communication du nouveau stade. Thomas, nous arrivons donc dans
Dans l'enceinte de ce stade, les gradins sont quasiment terminés de tout s'être posés. L'habillage du toit est quasiment lui aussi terminé. Certains projecteurs sont posés. On va parler de tout ça. Ça a bien avancé, je me répète, mais c'est le cas. Tout cet habillage blanc dans quasiment tout l'été, ça a été fait ça. Hein. Absolument, donc vraiment on a un cheminement dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut voir donc là au niveau de la façade ouest, donc on est très avancé, c'est vraiment la façade par laquelle on a commencé. On a déjà donc les jeux de lumière en tout cas qui y sont installés, également donc des enceintes donc, qui sont implantées et incrustées directement donc, dans cette sous-face de la toiture. Ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucun poteau luminaire qui peut gêner donc, la visibilité du grand public, donc des spectateurs. Et c'est vrai que c'est un plus d'avoir donc, tous ces poteaux à l'extérieur et en tout cas cet éclairage et ce son donc, directement donc, incrusté. On imagine que ça va faire caisse de résonance, évidemment. Il va y avoir une chaude ambiance parce que l'habillage, c'est quoi? C'est du métal? C'est une sorte d'alliage? Exactement, voilà. C'est de la tôle ondulée que l'on a donc, qui est perforée aussi pour les soucis donc, également donc, d'acoustique. Donc on sera vraiment dans une vraie enceinte donc, qui est faite aussi pour recevoir des concerts également, comme on est donc multifonctionnel aussi. Et on aura vraiment aussi un atout donc, de valeur et de sonorité sur la volo de gradin, donc avec cette sous-face donc, qui est perforée et surtout la fermeté du toit. On n'aura pas de son non plus donc, qui va fuir donc, derrière soi en tout cas. Alors, on le voit, il y a certains projecteurs, en tout cas tout le long de cette tribune, qui ont déjà été installés. C'est l'éclairage du stade. Hein. Absolument, c'est l'éclairage du stade, donc à la fois donc, de la surface de jeu, donc d'un hectare de surface de jeu, mais également donc, de la foule, donc qui sera également dans les gradins. Donc ça éclaire donc, les deux aspects. Alors derrière nous, la pelouse, la fameuse, on le voit, il y a des bulldozers qui travaillent activement dessus, puisque on l'avait déjà dit dans des émissions précédentes, il a fallu racler 1,50 m ou 1,80 m à peu près de terre, si je ne me trompe pas, pour retrouver le sol initial, parce que ce qu'il y avait, et on le voit de toute façon, on voit le niveau, ça servait de stockage, de zone de stockage, c'était un petit peu ça. Absolument. Je vous parlais donc du phasage qui se fait en sens aigu d'une montre. Donc on était à l'ouest, ensuite on allait au nord, à l'est, puis au sud, et on voit vraiment l'avancée. C'est-à-dire qu'au nord, on a la volée basse, donc qui commence donc à être finie également, ponctuée en termes d'étapes. Et là, on voit qu'il reste encore donc la volée basse donc de la tribune sud, où seront notamment donc les ultramarines, qui va être faite une fois qu'on aura fini donc la toiture, la sous-face de la toiture. Donc vraiment, on avance, voilà, comme vous le disiez justement, dès qu'on a fini de stocker donc ces matériaux-là, et bien ensuite on peut s'attaquer donc au gradin et puis donc à la pelouse qui va arriver. Alors une autre chose pendant l'été qui a changé, c'est bien sûr ces écrans géants. Il y en a déjà un qui est posé. Fiche technique d'un écran géant du nouveau stade. Fiche technique, alors il y a des techniciens qui sont beaucoup plus calés que moi, mais de gros chiffres sur les écrans géants, donc ils font 70 mètres carrés. Ce sont les troisièmes écrans les plus grands de France que l'on va avoir, donc après le Stade de France et donc le futur stade donc des Lumières, et surtout ils pèsent 10 tonnes ces écrans. Donc, voilà. Ça fait un bel appart déjà ça, hein, 70 mètres carrés en termes de surface pour qu'on s'imagine. Hein. Plus grand que le mien en tout cas. Donc il y en a deux de part et d'autre dans chaque virage, hein, c'est ça? Absolument, donc vraiment ils sont fixés à la sous-face donc, de la toiture. On en a un donc, au centre nord et un donc, au centre de la tribune sud également. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Prochaines échéances par rapport au chantier, ça va être quoi? Alors toujours donc, les corps d'état techniques, donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc, tout ce qui est cloisonnement, également donc, avancé en termes donc, de bâtiments, des 20 000 m² donc, de bâtiments. Ensuite en termes donc, de pelouse qui va arriver prochainement, donc, on va donc, décaisser toute la surface, donc 1 hectare comme je vous le disais. Très prochainement il y aura la pose donc, du second écran, donc d'ici 1 à 2 semaines. Et ensuite donc, c'est vraiment la finition donc, de l'habillage de la toiture, car toute la structure interne donc, est faite, donc, est terminée. Maintenant on termine donc, d'habiller à la fois donc, sur le bac acier et le polycarbonate donc, qui est au-dessus, également sur la tôle ondulée donc, qui est en dessous. Merci beaucoup encore Thomas pour cette visite, c'était très sympa, merci. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce premier numéro du chantier de la saison sur Girondin TV. Vous le voyez depuis cet été, ça a bien avancé. On se retrouve dans un mois comme toujours pour une nouvelle visite. D'ici là, portez-vous bien. Salut.